Feuille de exercice 5, donc dans un magasin, les prix viennent d'augmenter de 6%. Donc ça veut dire qu'un article qui coûtait 100 euros, en fait le prix a augmenté de 6 euros. Donc le prix d'un lave-vaisselle a augmenté de 33 euros. Donc quel était le prix avant l'augmentation? Alors on voit bien que ici en fait on parle d'augmentation. Il a augmenté de 33 euros, on augmente de 6%, donc forcément en fait je fais un tableau de proportionnalité en précisant bien l'unité, c'est les augmentations. Si si les prix augmentent de 6%, ça veut dire que le prix augmente de 6 euros quand le prix de départ, toujours en euros, était de 100 euros. C'est ça en fait que signifie l'augmentation de 6%. Je connais l'augmentation du prix de mon lave-vaisselle, c'est 33 euros. Donc ça veut dire que, ayant bien placé en fait toutes ces valeurs dans ce tableau de proportionnalité, eh bien il me reste à déterminer en fait la quatrième proportionnelle. Alors la technique utilisée ici, c'est le coefficient de proportionnalité. Pour ce coefficient, je descends, j'ai la ligne du haut, je cherche un élément de la ligne du bas, la pointe de la flèche montre le 100, donc ça veut dire que ce coefficient de proportionnalité, c'est 100 sur 6. Le calcul qu'il y a à faire maintenant, c'est 33 multiplié par 100 sur 6. On trouve 550. Petite phrase de conclusion, le prix du lave-vaisselle était de 550 euros. On pourrait vérifier à partir de 550 euros, donc une baisse de 6% correspond à quel prix? Et là on ferait 550 multiplié par 6 sur 100 et on obtiendrait, donc si on faisait les détails, là si on écrivait les détails, on obtiendrait 33. Donc ce serait un élément de vérification. Alors il y a une petite phrase ici là qui est ici le tableau devient très pertinent et facilite la résolution de l'exercice. Donc effectivement, par rapport à une application d'un pourcentage qu'on sait faire en sixième, là l'exercice est quand même plus difficile. Mais si on place juste les trois valeurs dans un tableau de proportionnalité, ça devient un exercice très facile. On passe maintenant à l'exercice numéro 6. Donc Saïd a obtenu une baisse de 45 euros sur un appareil photo, soit une baisse de 30%. Donc alors ça veut dire que le prix baisse de 30 euros si jamais l'appareil photo en fait coûte 100 euros. C'est ça en fait, le 30%. Donc quel était le prix initial de l'appareil photo? Alors encore une fois, donc on a une baisse ici, une baisse, donc je crée une ligne dans mon tableau baisse du prix en euros, très bien, par rapport au prix de départ en euros. Ok, donc je vais placer la valeur 30%, donc le prix baisse de 30 euros si jamais le prix de départ était de 100 euros. Voilà en fait la traduction du baisse de 30%. À partir de là, je place le 45 euros, c'est la baisse du prix, c'est bien indiqué, 45 euros. J'utilise la technique du coefficient de proportionnalité pour trouver cette quatrième proportionnelle. Et donc la pointe de la flèche montre le 100. Donc ça veut dire qu'on va multiplier par 100 sur 30. Le calcul à effectuer, 45 fois 100 sur 30, on obtient 150. Donc le prix initial, c'est-à-dire le prix de départ avant la baisse, le prix initial de l'appareil photo était de 150 euros. Encore une fois, nous pourrions vérifier 150 multiplié par 30 sur 100 et on obtiendrait, en faisant les détails de ce calcul, 45. Donc comme ça, en fait, on va dans un sens, dans l'autre, voir si on ne raconte pas des bêtises.